À ce moment-là, dans le monde, il n'y a que 4 femmes qui ont vécu la même chose que moi et qui ont survécu. J'avais déjà vécu 3 grossesses qui se sont terminées pendant les 3 premiers mois. Et ensuite, on est tombé enceinte avec Mathis. La grossesse s'est très bien passée, les échographies étaient bien. Normalement, le terme de la grossesse était le 21 août. Le 16 août au soir, j'étais à la maison, je me sentais vraiment pas bien, j'avais une douleur qui était très vive côté droite. On n'était pas sûr si c'était juste les contractions ou pas, mais j'avais vomi 2 fois aussi, donc je savais qu'il y avait peut-être quelque chose qui n'était pas très normal. À la maternité, ils ont fait un monitoring de Mathis, tout allait bien. Et ils ont dit que c'est vraiment le début du travail, donc ils m'ont donné un médicament pour m'aider à calmer les douleurs et pour me faire dormir. J'ai appelé les infirmières vers 6 heures du matin parce que je me sentais vraiment pas bien. Ils ont fait une prise de sang. Malheureusement, ils n'ont pas récupéré les résultats de cette prise de sang avant 9h30 du matin. Et cette prise de sang a montré en fait que j'avais les plaquettes qui étaient vraiment très basses et que je faisais du coup un HELLP syndrome. C'est une complication grave de la prééclampsie. Donc c'est quand il y a des problèmes, les plaquettes basses, le foie est vraiment attaqué, et un problème de tension. Le seul remède pour le HELLP syndrome, c'est d'accoucher. Donc il fallait tout de suite m'amener au bloc. Il fallait qu'ils voient ce qui se passe à l'intérieur. En fait, j'avais une rupture du foie. Et ils ont dû suturer le foie pour essayer de le sauver. Mais ils ont dû travailler sur moi avant de s'occuper de notre enfant. Donc une fois que moi j'étais stabilisée, au maximum, ils ont pu faire une césarienne pour accoucher notre fils, et c'était malheureusement trop tard. Donc notre fils, il n'a pas survécu. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour me garder en vie et j'ai été transférée vers un hôpital sur Paris. C'était pas possible de réparer mon foie. J'étais obligée d'avoir une greffe de foie. À ce moment-là, dans le monde, il n'y a que 4 femmes qui ont vécu la même chose que moi et qui ont survécu. Ils ont trouvé un foie pour faire la greffe du foie 48 heures plus tard. Suite à ça, j'étais dans un coma pendant 6 jours. Ils ne savaient pas si ça avait marché, si j'allais me réveiller. Au réveil, c'était un peu compliqué parce que j'ai appris non seulement que j'avais une greffe de foie, mais j'ai aussi appris que notre enfant est décédé. Je n'ai pas pu voir mon bébé. Je n'ai même pas pu le tenir dans mes bras. Mais ma famille a pu le faire. J'étais tellement malade que je pouvais bien sûr pas sortir de l'hôpital pour l'enterrement. C'est mon mari qui a assisté avec ma famille et mes amis. Je suis restée en tout 1 mois à l'hôpital. Au réveil du coma, je pouvais même pas lever mon bras à mon visage comme ça. J'avais tout perdu. Je pouvais pas marcher, je pouvais pas me lever et j'ai dû beaucoup forcée pour trouver l'envie de me lever, de bouger. Une fois que j'avais remis dans ma tête que j'avais été greffée, pour moi c'était fini, c'était une condition médicale. J'avais besoin juste que quelqu'un me dise comment gérer cette perte avec ma vie de tous les jours. Et quelqu'un m'a conseillé d'aller voir une magnétiseuse, ce que j'ai fait. Et elle, au lieu de peut-être 2-3 séances, elle m'a énormément aidée à gérer le stress et à comprendre ce qui s'est passé avec mon corps. L'association Grossesse Santé, j'ai intégré l'année dernière. C'est une association qui est vraiment là pour soutenir les personnes, rencontrer des personnes qui ont vécu la même situation que toi tu as vécu.